Peut-être avait-elle plus d'énergie, en avait-elle fait un avantage. Lorsque Spencer est rentré chez elle ce soir-là, l'attendait sur son lit les médicaments qu'elle avait pris, les amphétamines. Les amphétamines qu'elle avait pris l'attendaient sur son lit. Les flacons étaient posés sur le côté, et il y avait un PC avec. Avec, il y avait un livre. Ce livre n'avait ni titre, ni première page, juste quelques pages à l'intérieur, juste quelques pages du livre qui avaient été découpées afin d'y déposer 3 clés USB. La première clé USB s'appelait 1, la deuxième clé USB s'appelait 2, et la troisième clé USB s'appelait 3. Ces clés USB avaient été posées dans ce livre. Les médicaments qu'elle avait pris l'attendaient sur son lit. Quand elle a regardé ce qu'il y avait sur les clés USB, c'était les caméras de surveillance, les vidéos de caméras de surveillance pendant son séjour à Radley. Elle regardait ces vidéos et ce qu'elle faisait, elle regardait ces vidéos. Et puis ensuite, elle a pris la deuxième clé USB. Elle a tout de suite envoyé un SOS à Aria, à Emily et à Anna. Elle a regardé la deuxième en attendant qu'elles arrivent. Sur la deuxième, il y avait ses séances avec la psy. Il y avait ses séances avec la psy sur la deuxième, et sur la troisième, il y avait tout ce qu'elle avait fait avec Dean pour pouvoir se sevrer. Toutes les choses qu'elle avait fait avec Dean, et tous les mensonges qu'elle lui avait dites. Tous les mensonges qu'elle lui avait dites étaient exposés au grand jour, juste sur la deuxième. Sur la troisième, il y avait le plus lourd des secrets. La même chose qu'elle avait eue. La même chose qu'elle avait eue il y a bien longtemps. Cette même chose, c'était la fois où elle avait pris des médicaments, qu'elle n'était plus elle-même. Ça, seule Mélissa, seule sa mère et seul son père le savaient. Elle ne voulait pas le montrer à Anna ni à Emily, mais il y avait toutes les vidéos de ce jour-là, où elle a été envoyée en centre, de désintoxication pour la manière dont elle se comportait. Sur la troisième, il y avait ça. Elle regardait son comportement, la manière dont elle parlait à Mélissa, la manière dont elle parlait à sa mère, la manière dont elle parlait à son père, et quand elle a été envoyée en centre. Comment est-ce qu'elle était en centre? Comment est-ce qu'elle était dans le centre de toxicomanes? Comment est-ce qu'elle était dans le centre de toxicomanes de désintoxication? On avait dû l'attacher et la mettre dans une chambre. Dans une chambre, on avait dû l'attacher à une camisole de force. Quand on avait dû l'attacher à cette camisole de force, elle était sur le côté. Elle faisait des gestes d'avant en arrière, regardait le plafond et ne le quittait plus des yeux. Elle regardait le plafond, ne le quittait plus des yeux. Et souvent, une infirmière rentrait et la regardait. Elle lui disait son nom, lui donnait ses médicaments qu'elle prenait. Elle les prenait sans même rien dire. Elle regardait l'infirmière qui venait cette infirmière qui venait souvent lui parler et en même temps qui venait voir son dossier. Elle lui disait ensuite son numéro de bracelet, son nom et la date à quand est-ce qu'elle était arrivée dans le centre. Et Spencer ne réagissait pas. Elle continuait à regarder le plafond. Elle était comme zombifiée. Elle n'était plus à l'intérieur de son corps. Les fenêtres, les coins des murs, ou alors encore le bord, les plis de son lit, c'étaient les seules choses qui l'intéressaient. Et prendre ses médicaments le soir. C'était les seules choses qui la faisaient tenir. Elle a regardé la première vidéo. Elles se sont rejoints chez Spencer, et tard le soir, elle leur a montré les 2 premières. Ce qui s'était passé pendant ses séances avec Dean, comment est-ce qu'elle avait réagi avec lui, le nombre de mensonges qu'elle lui avait dites, et ses séances avec la psy, et tout ce qui s'était passé à Radley pendant son séjour là-bas. Elle avait montré ça aux filles en espérant qu'elles auraient tous une réaction, qu'elles diraient peut-être quelque chose. Et les médicaments, elle les a apportés. Et elles ont regardé les médicaments ensemble. Les effets, irritabilité, perte de connaissance, hallucination. Et Spencer se souvenait avec précision de tout ce qui s'était passé. Même si c'était il y a longtemps et qu'elle était sevrée, elle se souvenait avec précision de tout ce qui s'était passé. Perte de connaissance, perte d'un événement, un événement qui s'était produit. Ou alors encore, un oubli d'un souvenir,
Ou encore, irritabilité, elle savait qu'elle l'avait fait avec sa mère. Elle s'était engueulée avec sa mère dans sa chambre lorsque sa mère voulait la reprendre à la maison. Contre, contre la volonté de Radley, elle voulait la reprendre à sa maison. Elle s'était engueulée avec sa mère et elle disait que sa place était ici, à Radley, et que c'était définitif. Mais sa mère voulait se battre et ce n'était pas définitif. Pas définitif pour elle. Les filles la regardaient bizarrement et Spencer a dit qu'elle était sous l'emprise des médicaments. C'est vrai qu'elle était sous l'emprise des médicaments, mais tous les effets répertoriés lorsqu'ils ont fait des recherches lui étaient tous les effets répertoriés lorsqu'ils ont fait des recherches étaient réellement sous la manière dont elle agissait. À Radley, les caméras montraient une fille complètement névrosée. Les caméras montraient une fille complètement névrosée et complètement psychotique. Une fille qui n'avait plus sa personnalité, qui n'avait plus toute sa tête et qui réagissait de manière très très nerveuse lorsqu'on lui parlait. Ce n'était pas Spencer, c'était une autre fille.